venez, Jésus, tout pour des désolés qui sait tout fait lui-même. Quand tu viens remplir un cœur, il déborde de bonheur. Jésus, Jésus, On chante finalement. Hein? Hey, c'est quoi? Jésus. Bonsoir à tous. Hein? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jackie. Bonsoir les deux Mireille, Ornella. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, ce soir nous allons prier contre l'esprit d'échec. Nous allons avoir deux lectures, Apocalypse et le livre de Matthieu. Donc, avant de commencer, je demanderai à Mireille. Mireille n'est pas encore connectée. Hein. À Mireille de l'Allemagne, voilà, de prier, de nous recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Et nous allons prier. Ok, prions le Seigneur. Notre Dieu, mon Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te disons infiniment merci pour ce moment de rencontre. Nous te disons merci pour ton souffle de vie que tu as renouvelé en nous. Merci, Papa, parce que tu nous donnes la grâce et la bonté de nous retrouver pour prier à ton nom. Tu nous donnes la grâce et la bonté de partager toute ta gloire, tous tes bienfaits que tu fais dans nos vies. Tu nous donnes, Seigneur Jésus, l'opportunité de tout connaître davantage à travers ton berger. Je te supplie, oh mon Dieu, mon roi, de venir éloigner de nous tout esprit qui ne te confesse pas au nom de Jésus. Éloigne de nous tout esprit de distraction, tout esprit de vol de message. Que seul ton esprit, Seigneur, comme toi-même tu l'as dit dans ta parole, que là où 2 ou 3 personnes sont réunies à ton nom, tu es au milieu d'eux. Que seule ta parole maintenant soit avec nous. Que seul Seigneur Jésus, maintenant, ton esprit soit avec nous. Et qu'au nom de Jésus, ta parole ne sorte. Tu as dit que quand ta parole sort, ça ne revient sans avoir fait d'effet. Que cette parole-là ait des faits sur nous au nom de Jésus. Amen. Seigneur, fais taire tout autre esprit autre que la tienne. Que nous puissions retenir pour l'avancement de notre salut et pour l'avancement de ta gloire. Béni sois-tu parce que tu es Dieu et béni sois-tu parce que tu nous as déjà exaucés. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci. Amen. Merci pour cette prière. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Voilà, ce soir, nous allons prier contre l'esprit d'échec. Nous devons savoir que l'échec, c'est d'abord ne pas arriver à ses objectifs, ne pas atteindre ses ambitions, ne pas réaliser ses rêves. C'est ça qu'on appelle l'échec. J'entreprends quelque chose, je me lance dans quelque chose et j'échoue. Je n'atteins pas le but pour lequel j'ai démarré cette entreprise, le but pour lequel j'ai démarré ce projet. Par exemple, un mariage, des fiançailles qui n'aboutissent pas au mariage, on appellera ça un échec. Parce qu'il y a quelque chose qui a interféré et qui a fait en sorte que ce rêve ne se réalise pas. C'est ça qu'on appelle échec. Alors, nous connaissons beaucoup d'échecs dans beaucoup de domaines, mais nous devons savoir que l'échec fait partie de la vie des grandes personnes.
toutes les grandes personnes ont connu des échecs. L'échec n'est pas une fin en soi. L'échec n'est pas la fin d'une histoire. Mais les grandes personnes ont cette capacité de se relever après un échec. Après un échec, ils ont cette capacité de se relever. D'ailleurs, quelqu'un a dit, on n'échoue pas, mais on apprend. C'est ça la mentalité des leaders, la mentalité des grandes personnes. Et cette mentalité, beaucoup d'enfants de Dieu devraient avoir cette mentalité. De ne pas s'arrêter parce qu'on n'a pas atteint un objectif. Mais se relever et continuer à marcher. D'ailleurs, j'aime toujours cette citation que de Einstein, que je vous dis toujours, que Einstein, c'est l'homme qui a connu beaucoup d'échecs dans sa vie. Et certains professeurs ont vu en Einstein quelqu'un qui ne pouvait pas arriver quelque part. Et certains professeurs l'ont même appelé Monsieur Échec. Et un jour, il dit que lui, il dit merci à tous ceux qui l'ont dit non, à tous ceux qui n'ont pas cru en lui. Parce que grâce à cette personne, il a atteint ses objectifs. Donc, il n'a pas considéré l'échec comme une fatalité. Mais l'échec était devenu pour lui un tremplin, comme quelque chose dont il devait s'appuyer pour apprendre ou bien pour aller encore plus de l'avant. Donc, même dans notre vie de prière, nous pouvons rencontrer des semblants d'échecs. Dans le sens que je prie pour un problème, pour un projet, pour un sujet, je prie. Et j'ai l'impression, ou bien le sentiment que plus je prie, plus les choses deviennent plus difficiles. Ou bien des lignes ne bougent pas, selon ma vue. Et je peux percevoir cela comme un échec. Mais ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec. Et cette capacité des leaders, d'un enfant de Dieu, doit surgir en nous dans le sens que nous devons continuer la marche. Continuer à courir. D'ailleurs, quelqu'un a dit, si tu es fatigué de courir, marche. Si tu es fatigué de marcher, rampe. Si tu es fatigué de ramper, avance par tous les moyens. Je pense que c'est Martin Luther King qui avait employé cette citation. Lorsque tu es fatigué de courir, marche. Si tu es fatigué de marcher, rampe. Si tu es fatigué de ramper, avance par tous les moyens. Avance par tous les moyens. Crois que c'est possible. Alors nous allons nous baser sur deux textes. Matthieu chapitre 14, verset 26. Verset 26. Et Apocalypse chapitre 17, verset 15. Et ensuite, nous allons prier. Un enfant de Dieu n'échoue pas dans sa vie de prière. Il sort toujours vainqueur. Il sort toujours gagnant. Matthieu chapitre 14, verset 26, à partir du verset 26. Amen. Amen. À partir du verset 25 ou 26. Okay. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 26, il décrit. Quand les disciples levèrent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Amen. C'est une très belle histoire. Hein?
Une très belle histoire qui représente un peu le parcours de chacun. Jésus marche sur les eaux. Et tout à l'heure dans Apocalypse, on va définir que représentent les eaux. Jésus donc marche sur les eaux. Et les disciples qui voient Jésus marcher sur les eaux, ils poussaient des grands cris. Ils ont eu peur. Ils disent, c'est un fantôme. Alors Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Alors Pierre également, sur la parole de Jésus, a commencé à marcher sur les eaux. A commencé à marcher sur les eaux. À un moment donné, il y avait beaucoup de vent. Il y avait beaucoup de vent. Il y avait la tempête. Il eut peur. Et la peur, Satan se nourrit de la peur. À un moment donné, quand tu commences à prier, quand tu commences à avancer avec Dieu, il y aura des tempêtes, il y aura des vents, mais si tu ne crois pas à la puissance de ta prière, tu seras influencé par les vents et les tempêtes et en ce moment va commencer l'échec. Aussi longtemps, il avait la foi. Il marchait sur les eaux. Mais quand la tempête a commencé, il a perdu la foi. Et l'échec est là. À chaque fois que nous allons perdre courage, nous allons perdre la foi, nous allons commencer à sombrer dans notre vie de prière. Nous allons commencer à perdre des batailles, à perdre des victoires. Mais comme Jésus est merveilleux, il a crié, Seigneur, sauve-moi. Jésus a étendu sa main, il l'a sauvé. Et il lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu peur? Nous subissons les échecs à cause de la peur. Nous subissons des échecs à cause de la crainte. Nous subissons des échecs parce que nous manquons de foi. Parce que nous ne sommes plus convaincus que ça va marcher, que ça va aller, que les opportunités vont se créer. Nous ne sommes plus convaincus. La Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est éloigné. Ils prient, mais ils ne croient plus. Ils prient, mais ils n'ont plus la foi. Ils prient, mais il n'y a plus une seule goutte d'espérance. Ils jeûnent, ils prient, ils intercèdent, mais ils ne croient plus. Ils sont sceptiques. Ils ont perdu espoir. Le temps est passé. Le temps passe. Il n'y a aucune ligne qui bouge. Le temps passe. Il n'y a aucun nombre de solutions qui apparaît devant ma vie, devant ma face. Le doute commence à s'installer. À toi qui écoutes ce message ce soir, si tu laisses entrer le doute dans ton cœur, tu vas commencer à plonger. Tu vas commencer à régner Dieu. Tu vas commencer à manquer de respect à celui qui t'a dit, marche. Marche, prie, fais confiance. Faisons confiance à celui qui nous a dit, prie. À celui qui nous dit, prie, avance, aie confiance, crois simplement et tu verras la gloire de Dieu. À toi qui écoutes ce soir, par rapport à ce que tu demandes à Dieu, s'il y a un nombre de doutes en toi, une seule goutte de doute en toi en ce moment, sache que ton échec a commencé. Ton échec a commencé. Les tempêtes peuvent venir, ça veut dire que tu pries, mais tu as eu les visitations des démons, des esprits mauvais qui viennent là. Tu te sens oppressé ou bien rejeté dans la société. Tu pries, ce sont des tempêtes qui vont te pousser à manquer de foi. Tu vas te dire, mais depuis que je prie, qu'est-ce qui change? Depuis que je prie, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui bouge? Depuis que je donne même mes offrandes, depuis que je fais des dons, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Quand tu commences à avoir cette pensée, alors que tu es sur le champ de bataille, ton échec a commencé. Ton échec a commencé. Qu'importe les vents et les tempêtes, il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter. C'est vrai, nous sommes des humains, mais quand l'ombre de doute viendra, chasse ce doute au nom de Jésus. Parle au doute, déclare au nom de Jésus, tu n'as rien à faire dans mes pensées. Tu n'as rien à faire dans mon cœur. Chasse ces pensées, chasse ce doute.
Parce que Satan se nourrit du doute. Son objectif, c'est de t'envoyer des tempêtes pour que tu commences à douter. Les tempêtes du temps, les tempêtes des problèmes financiers, les tempêtes de factures, les tempêtes de rejet, les tempêtes d'incompréhension, les tempêtes des esprits mauvais, des démons, les tempêtes de mauvaises nouvelles. Tu vas commencer à douter. Tu vas commencer à te poser des questions alors que tu es sur le champ de bataille. Qui t'a envoyé sur le champ de bataille? Fais-lui confiance. Dieu est miséricordieux et il dit à Pierre, Pierre s'écria, Seigneur, sauve-moi. Et après Jésus lui dit, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ce soir, Dieu te pose la question, mais pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? C'est lui qui te demande de prier. C'est lui qui te dit que tout est possible à celui qui croit. Que tout est possible. Dans le tout, il y a tout. Il y a tout est possible à celui qui croit. Non pas à celui qui doute, mais à celui qui croit, tout est possible. Quand je commence à douter, je dois savoir que je suis en train de plonger. L'échec est là. Le découragement est là. Le désespoir est là. Et peut-être que je vais même abandonner la foi. Je vais abandonner la prière. Je vais abandonner la présence de Dieu à cause du doute. Alors ne doute pas. Et tu ne connaîtras pas un échec. Tu connaîtras la victoire. Apocalypse chapitre 17, verset 15, on va définir un peu que représentent les eaux. Pourquoi Jésus marche sur les eaux et les gens sont étonnés que Jésus marche sur les eaux. Toi également, comme Pierre a commencé à marcher sur les eaux et à un moment donné, le doute est arrivé. Il a commencé à plonger. Certains commencent à plonger par le doute. Les démons se saisissent de cette personne. Les pouvoirs de la sorcellerie, les blocages, les esprits de non-accomplissement se saisissent de la personne. Ils font vraiment du mal. Apocalypse chapitre 17, verset 15 nous donne la définition des eaux. Apocalypse 17. Oui. C'est ça parce que... Oui, verset 15. Verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Amen. Ici, l'Apocalypse nous donne un peu la définition selon que représentent les eaux. Il dit les eaux symbolisent la prostitution dans le monde, la manifestation des esprits de Jézabel, la manifestation des esprits des eaux qui sortent de la terre, qui se manifestent dans la terre, la prostitution, l'homosexualité, toutes sortes de vices, les hommes qui couchent avec les animaux. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Les clubs échangistes, les clubs nudistes, les hôtels de nudistes, les parcours de nudistes, toutes ces choses dont il dit au verset 15, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise. Donc dans ce monde, il est assise la prostituée, l'infidélité. L'infidélité est assise dans ce monde. L'infidélité. Et ce monde, ces eaux représentent également les peuples, les nations, des langues, de tout horizon. Alors quand Jésus marche sur les eaux, ça veut dire qu'il domine sur les esprits des eaux. Il domine sur les esprits de chèque. Il domine sur les esprits de non-accomplissement. Il domine sur les peuples qui ne croient pas en Dieu. Il domine sur les religieux. Il domine sur les sorciers. Il domine sur les couvents de la sorcellerie. Il domine sur les vampires. Il domine sur les hommes animés d'un esprit mauvais.
La domination, marcher sur les eaux, ça symbolise la domination du monde. Alors quand il dit à Pierre, toi également, tu peux dominer le monde. Crois simplement, tu peux dominer le monde. N'aie pas peur, parce que les disciples, quand ils voient Jésus marcher sur les eaux, ils ont peur. Cette peur symbolise quoi? J'ai peur des sorciers. J'ai peur des envoûtements. J'ai peur des mauvais sorts. J'ai peur de l'esprit du célibat. J'ai peur des dettes. J'ai peur du chômage. L'esprit de la peur. Les autres disciples ont vu Jésus marcher sur les eaux. Ils ont eu peur. Ils se sont dit, mais quel est cet homme? C'est pas possible qu'un homme puisse dominer le monde de cette façon. Et quand toi-même tu vas sur la parole de Jésus, tu te lèves pour marcher, sache que tu es une personne qui commence à dominer. La domination est avec toi. La domination est avec toi. Toi, marche. Ne t'intéresse pas au vent ou aux tempêtes. Toi, marche. Tu es en train de dominer. Aucun sorcier ne te fera du mal. Aucun homme ne te fera du mal. Tout projet assigné contre toi sera nul et sans effet. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Mais je dois marcher. Ils me font la guerre, mais je déclare, vous ne me vaincrez pas. Vous, ils apparaissent dans mes rêves, je déclare le matin, vous ne me vaincrez pas. Je continue à avancer. Je commence à déclarer, à proclamer la domination. Dont les eaux symbolisent le monde dans lequel nous sommes. Est-ce que nous sommes de ceux qui avons la foi que nous dominons, qui persévérons dans la prière, qui persévérons dans l'enseignement, qui persévérons en Dieu? Est-ce que nous sommes de ceux qui avons encore la foi inébranlable, la foi que les tempêtes ne peuvent pas ébranler, que le temps ne peut pas ébranler, que le diagnostic médical ne peut pas ébranler? Est-ce que vous avez cette foi? Nous devons avoir cette foi. Je vais clôturer en disant, l'échec commence quand le doute s'est installé dans le cœur de l'homme. Quand le doute s'installe sur ton projet, quand tu ne crois plus en ton projet, quand tu ne crois plus en ton avenir, quand tu ne crois plus que quelque chose de bon peut arriver dans ta vie, ton échec a commencé. Quand tu crois que tu ne pourras plus avoir un mari de qualité, que qui pourra s'intéresser encore à toi? Le temps passe, l'âge passe. Ton échec a commencé. Mais chaque matin, je dois me réveiller avec beaucoup d'espérance, avec beaucoup de foi. Je dois croire en Dieu. À celui qui me dit, demande-moi des nations en héritage, je te les donnerai. À celui qui dit que jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. À celui qui a dit que vous me chercherez et vous me trouverez. À celui qui a dit, ouvrais-je le ventre d'une femme sans qu'elle n'enfante? C'est lui, c'est sur sa parole que je dois m'appuyer tous les jours pour avancer. Ne pas m'intéresser au vent et aux tempêtes. Nous sommes humains, mais faisons confiance à Dieu. Alors ce soir, nous allons prier au nom puissant de Jésus. Anéantir le pouvoir d'échec qui symbolise le doute dans nos cœurs. Tu vas proclamer en disant, dans le nom puissant de Jésus, tout pouvoir de doute qui veut s'installer dans ma vie, je te déloge au nom puissant de Jésus. Je brise, je déracine tout arbre qui porte les fruits du doute, de l'incrédulité dans ma vie au nom puissant de Jésus. Et je crois que Seigneur, je vais réussir. Je crois que je vais avancer. Je crois que je vais gagner. Je crois que je vais avoir un travail. Je crois que je vais avoir une régularisation. Je crois que je vais avoir un mari. Je crois que je vais avoir un enfant. Je le crois au nom de Jésus et j'avance. Et j'avance. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui dis un mot et la chose arrive. C'est toi qui créas le ciel et la terre. C'est en toi que remplis. C'est toi qui as tout pouvoir dans le ciel comme sur la terre. Tout pouvoir t'appartient dans le ciel comme sur la terre.
Nos vies ne peuvent pas t'embarrasser. Nos corps ne peuvent pas t'embarrasser. La qualité de notre compte bancaire ne peut pas t'embarrasser. Les montagnes qui sont devant nous ne peuvent pas t'embarrasser. Les tempêtes que peuvent subir chacun de nous dans ses luttes et ses combats au quotidien ne peuvent pas t'embarrasser, oh Dieu Tout-Puissant. Parce que tu as tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Tu as tout pouvoir. Tu es le maître des esprits au nom de Jésus. Tu es le maître du ciel, le maître des eaux, le maître de la forêt, le maître des déserts. Tu es le roi des rois au nom puissant de Jésus. Tout pouvoir t'appartient. Je déclare à tout pouvoir au nom de Jésus d'échec au nom de Jésus, de retourner maintenant au nom de Jésus dans le feu du Saint-Esprit. Je déclare au nom de Jésus que c'est Nazareth. J'abats les murs d'échec, j'abats les murs de découragement, j'abats les murs de fatalité, j'abats les murs au nom puissant de Jésus que c'est Nazareth, de stress, de découragement dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je déclare, esprit de feu, que tout arbre qui porte les fruits d'échec sentimental, les fruits d'échec relationnel, les fruits d'échec spirituel, financier, matériel, soit déraciné maintenant au nom de Jésus. Père, que cet arbre soit déraciné, cet arbre soit déraciné, cet arbre soit déraciné au nom puissant de Jésus, c'est Nazareth. Je déclare au nom de Jésus. Ô Dieu Tout-Puissant, augmente-nous la foi, parce que tout est possible. Tout est possible, Seigneur. Augmente à chacun la foi. Ce soir, au nom de Jésus, là où l'espérance avait disparu, Seigneur, nourrit l'espérance. Seigneur, fais grandir l'espérance. Là où la foi avait disparu, Seigneur, augmente la foi au nom de Jésus. Là où le courage avait disparu, Seigneur, augmente le courage au nom puissant de Jésus. Là où l'espérance avait disparu, Seigneur, double l'espérance au nom de Jésus. Car ta parole nous dit que tu ne t'aimes pas le lumignon qui fume. Là où il y a encore une fumée, Seigneur, qui symbolise l'espérance, la foi, ranime au nom de Jésus, ranime au nom de Jésus, ranime au nom puissant de Jésus, car ta parole nous dit que tout ce qu'on te demandera, tu nous l'accorderas, Seigneur. Je prie donc, Seigneur, que l'esprit de la persévérance, Seigneur, ranime la foi de chacun ce soir, au nom puissant de Jésus. Je t'invite à proclamer ce soir en disant, je ne jouerai pas, mais je réussirai au nom de Jésus. Je ne jouerai pas, mais je vais réussir au nom de Jésus. D'ailleurs, j'ai déjà réussi au nom puissant de Jésus. Alors déclare ce soir que tu ne vas pas échouer, que ton projet ne va pas échouer, que ton espérance ne va pas échouer, mais que tu vas réussir sur la parole de Jésus, que tu vas réussir au nom de Jésus et que tu as déjà réussi au nom de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus, tu ne joueras pas au nom de Jésus, tu ne joueras pas au nom de Jésus, tu ne joueras pas au nom puissant de Jésus, mais au nom de Jésus, tu vas réussir, tes projets vont réussir, tes prières seront exaucées, ils sont déjà exaucés au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus, qu'importe ce que l'homme a prévu, le spirituel a prévu, ça sera nul et sans effet. Aussi longtemps, au nom de Jésus, que nous restons attachés à Dieu, nul et sans effet, toute arme forgée contre toi, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que les portes qui demeuraient fermées s'ouvrent au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que là où la santé avait disparu, que la santé revienne, au nom de Jésus. Seigneur, restaure tous ceux qui ont les cœurs brisés, brisés par la vie, brisés par des situations, des circonstances. Je prie, Seigneur, guéris les cœurs brisés par la paix au nom de Jésus. Par la paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu Tout-Puissant, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Merci encore parce que tu es notre Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour l'esprit de chèque qui a battu en retraite ce soir. Merci parce qu'il a été vaincu. Merci parce qu'il a été vaincu.
Merci parce qu'il a été anéanti. Merci parce qu'il a été déraciné. Merci parce qu'il a été consumé. Merci parce qu'il a été chassé. Il a été enchaîné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur de nous avoir exaucés. Tout pouvoir t'appartient. Dis à Dieu merci parce que j'ai reçu. J'ai reçu ce soir au nom de Jésus. J'ai reçu ma santé. J'ai reçu mon mariage, j'ai reçu mon espérance, j'ai reçu ma foi, j'ai reçu mon enfant, j'ai reçu mon mariage, j'ai reçu au nom de Jésus, j'ai reçu. Déclare que vous le vouliez ou pas, je proclame et je déclare que ce soir, au nom de Jésus, j'ai reçu la solution à mon problème. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Nous allons demander à Jackie et à Gaël de prier par rapport à ces deux sujets de prière, en rendant grâce à Dieu pour la défaite de l'esprit d'échec et en remerciant Dieu parce qu'il nous a déjà bénis ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Ne crains rien, ne crains rien, je suis avec toi. Ne crains rien, ne crains rien, je suis ton sauveur. Éternel notre Dieu et notre Père, Papa, tu dis dans ta parole, ne crains rien. Ne crains rien car je suis avec toi. Amen. Je suis avec toi quand tu dors. Ne crains rien, je suis avec toi quand tu marches. Je suis avec toi à chaque moment de ta vie. Ne Amen. crains rien, mon. C'est pour ça que Père éternel, nous ne craignons rien quand nous savons que tu es auprès de nous, Père éternel. De la même manière que Père, tu as dit dans ta parole, je vous avais le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, Père éternel. Amen. Nous te disons, Père éternel, merci Seigneur. Merci parce que tu es toujours là pour nous. Merci pour ton amour et pour ta fidélité dans nos vies, Père éternel. Amen. Merci parce que tu étends ta main sur nous, que tu nous donnes tout pouvoir, Père éternel, de marcher sur les eaux troubles, Père éternel. Peu importe la tempête qui se lève devant nous, Père éternel, nous n'avons pas peur parce que Amen. nous savons que tu es éternel, tu tiens la main pour pouvoir traverser ces temps. Seigneur notre Dieu, notre Dieu. Amen. En ce soir, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Merci, Père éternel, car nous avons reçu, Père, tout ce dont nous avons besoin. Amen. Père, nous t'avons demandé, Père, nous t'avons demandé le mariage, Père, le travail, le succès, Seigneur. Nous savons qu'en ce soir, nous avons reçu cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, notre Dieu, notre Père, d'avoir étendu ta main de grâce, d'être toujours présent à chaque moment, Père éternel. Nous avons la foi en toi, Père éternel. Nous avons notre espérance en toi, Père éternel. Merci, Seigneur, parce que tu nous pries. Peu importe le temps que ça prendra, nous savons que tu nous as dit Jésus aussi. Amen. De là où tu es pour Jésus, Père. Tu es les prières de chacun d'entre nous. Merci, Père éternel, dans le nom puissant de Amen. 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 Il va me prendre, il va m'arranger, me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Éternel, notre Dieu, va nous prendre. De là où il nous a déjà pris, nous a enlevés de toutes les situations et il nous a élevés, Père éternel. Amen. Chacun d'entre nous a passé, nous savons d'où nous venons, Père.
Quand nous regardons derrière nous, nous avons déjà fait un grand chemin et il reste encore beaucoup à faire. Amen. Alors garde ta foi à l'Éternel, car il est toujours présent. Il agit quand au moment opportun. Amen. Chaque épreuve que nous traversons nous rend toujours plus forts. Chaque épreuve que nous traversons, c'est une arme pour le futur, pour les épreuves qui nous attendent devant. Alors, ayons foi en Dieu, peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous remettons, Père, cette soirée entre tes mains, Seigneur. Veille sur nous, Seigneur, notre Dieu. Accorde-nous un tout sommeil de provision et de beaux rêves. Que nous ne nous quittons de rien, même dans notre sommeil, car tu es là pour nous, tu combats pour nous. Tu es là à chaque moment de notre vie, Père. Étends ta main de grâce, Père. Nous crampe dans ton sang précieux et que ton sang nous rend invisibles aux yeux de l'ennemi, mais visibles à tes yeux, Père. Que par ton sang, Père, nous soyons à l'abri contre toute arme que l'ennemi essayera de lancer contre nous. Jésus-Christ. Merci, Père éternel, pour cette soirée. Merci pour ce moment, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour cette prière. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Demain, c'est peut-être notre dernier jour de prière parce que je voyage jeudi. Donc, demain, serons là pour faire notre culte. Et demain matin, également à 5h20, 5h30, nous allons avoir notre prière matinale. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Merci.